Est-ce qu'on démonte les éoliennes, par exemple, qu'on vient de voir à Conly, Raymond de Malherbe? Oui, non, on peut les démonter, on le démontera. Les éoliennes, c'est le grand capital contre les petits retraités. C'est-à-dire que nous avons une belle énergie, c'est l'énergie nucléaire, qui est acceptée par le GIEC comme une énergie propre. Et moi, je l'ai vu dans ma commune, où tout le conseil municipal, y compris notre collègue écologiste, notre collègue socialiste, se sont opposés, car ils se sont rendus compte que qui installait les éoliennes derrière le nom d'une petite société d'Anjou, David Energy, c'était RWE, le plus gros groupe pollueur d'Europe, un groupe allemand qui, pour rééquilibrer son bilan carbone, a les mains libres d'installer des éoliennes en France. Il y a aussi des projets avec de l'épargne citoyenne. Des projets quand il y a de l'épargne citoyenne dans le financement des éoliennes, pour vous, ça ne change rien? Pour nous, il peut y avoir quelques éoliennes dans des zones déjà industrialisées ou urbaines. Mais nous sommes contre les éoliennes en mer qui sont soutenues par la région de Mme Morancé, et nous sommes contre toutes les éoliennes terrestres, car nous n'en avons pas besoin, et ça dévalorise la valeur des maisons des gens qui sont autour, qui ont épargné toute leur vie pour se l'acheter, et qui font face à un énorme groupe. Oui, mais moi je crois qu'il ne faut pas être contre tout, il faut juste peut-être co-construire. Ce qui est important, c'est de co-construire avec les habitants, les élus, un vrai schéma des énergies renouvelables. Il n'y a pas que les éoliennes. Absolument. Il y a aussi l'hydroélectrique. Sur la Sarthe, on a aussi des rivières. On a aussi les panneaux photovoltaïques qu'on peut mettre sur des terres en plus non agricoles. Voilà, par exemple, amiantées. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est pas de dire je suis contre. C'est comment aujourd'hui on monte avec l'ensemble en co-construction un schéma des énergies qui permettra à ces entreprises qui, tout azimut, nous appellent toutes les 3 minutes pour essayer d'installer des éoliennes, de savoir où on peut mettre des éoliennes, comment, et d'aider les élus, l'État est allé justement, dans ce sens pour justement dessiner des cartes des zones les plus favorisées. On ne peut pas être contre tout. On a besoin d'énergie renouvelable. Alors vous, Monsieur Beurre, en tout cas, vous êtes contre les éoliennes et on refermera ce dossier après. Vous êtes en disant que ça, au-delà même de l'aspect économique, que c'est une destruction des paysages. Nous, on est très attachés à la ruralité, donc à nos paysages. Et en Sarthe, on a de très beaux paysages. Donc il y a aussi cet effet aussi, bien sûr, sur la destruction des environnements, tout simplement, naturels. Moi, je crois honnêtement que la question de l'éolienne, c'est la question de l'écologie, c'est la question de l'énergie. L'avenir de l'écologie et de l'énergie, c'est le nucléaire. Tout le monde l'a compris. Vous avez 30, excusez-moi, il y a 30 associations en Sarthe de projets contre les éoliens. Mais vous savez combien de temps il faut pour construire une centrale nucléaire, Monsieur Buard ? Un petit peu. Les habitants de la Sarthe ne veulent pas de l'éolien. On ne peut pas faire de l'écologie contre la population et contre les habitants. Les Français, cette petite dame l'a encore dit une fois, ça ne rapporte rien l'éolien. Alors vous, ça rentre dans des logiques pour vous qui sont peut-être un peu différentes, mais nous, on n'en veut pas. Les Français n'en veulent pas. Et donc, on ne peut pas imposer l'éolien ni aux Sartois ni aux Français. On n'en veut pas tous les Français. Puisque la plupart des Français, vous n'êtes pas d'accord sur les éoliennes, vous êtes deux, en tout cas, à être contre les éoliennes. On sait qu'on doit aller vers une transition écologique. Ça, je pense que tout le monde en convient. Vous avez dit, on ne peut pas être contre tout, Madame Latouche. Donc, il faut commencer par quoi, Éric Martineau, notamment dans un département comme la Sarthe, où la plupart des habitants ont recours à leur voiture parce qu'ils n'ont pas le choix d'avoir un autre moyen de déplacement. Comment on fait dans un département comme le vôtre ? De toute façon, on n'a pas le choix, parce que j'en suis même le témoin vivant, puisqu'à Chenu, on est à 18 km du Lude, on est à 12 km de Château du Loir. Sans la voiture, je ne peux rien faire. Oui, complètement dans le sud Sarthe, la petite goutte d'eau tout en bas. On n'a pas le choix que d'avoir une voiture. Les vélos, on n'y pense pas, parce que de toute façon, on est loin et ce n'est pas possible. Donc, la voiture, donc ça peut être la voiture électrique, mais il nous faudra justement de l'énergie pour alimenter nos voitures électriques. Dans le gouvernement, dans le projet d'Emmanuel Macron, justement, il y a les voitures électriques à 100 € qui seront mises en place, mais on n'aura pas le choix. Mais on n'aura pas le choix d'avoir aussi des énergies renouvelables, une mixité, ça c'est sûr, du nucléaire, de l'éolien. Poursuivre en fait sur la lancée avec le nucléaire. Mais vous dites qu'il n'y a pas le choix que de prendre sa voiture en milieu rural. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas le choix. Le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas le choix. Pourquoi il y a plein de gares qui ont été fermées ? Pourquoi est-ce qu'on ne remaille pas le territoire avec une offre de transport public, une vraie offre de transport public, des trains, mais il y a déjà des partenariats pour ça, l'État, la région. Donc la réouverture partagée, c'est ce que vous réouverture des lignes, absolument, il faut absolument. Et ça répond pas forcément aux besoins. Ça coûte cher sur le coût, mais le coût lié à toutes les émissions de CO2, on le voit bien là. Vous avez vu la canicule. Là, on est au mois de mai, une canicule déjà qui commence. Il y a de la sécheresse. Donc c'est un moyen de lutter aussi contre le réchauffement climatique. Monsieur Counil, on ne vous a pas entendu sur ce point. Ce qui coûtera plus cher, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire que sur cette question, c'est l'enjeu majeur des années qui viennent, la transition énergétique, parce que derrière, c'est le climat.
la transition énergétique, la première chose à faire, et je l'ai entendu sur personne, c'est d'abord des économies d'énergie. Consommer moins d'énergie. Aujourd'hui, on en est capable. Et les premières victimes, ce sont les gens les plus pauvres, ceux qui sont mal logés, qui payent une fortune en électricité, en gaz pour se chauffer. Il faut un plan massif d'isolation des bâtiments publics 700 000 logements et d'habitation. 700 000, c'est pas suffisant. Plutôt que d'avoir supprimé la taxe d'habitation, on aurait mieux fait de garder cette taxe d'habitation et de dire on consacre l'intégralité de cet argent à l'isolation. Et la deuxième priorité, c'est le développement de l'énergie renouvelable. Sous quelle forme? Sous toutes les formes. En 2 mots, s'il vous plaît. Sous toutes les formes. C'est éolien, c'est hydroélectrique, c'est photovoltaïque. C'est nucléaire, c'est nucléaire, Christophe? J'y viens. Quand par exemple sur les Atlantides, on installe des panneaux photovoltaïques, on va produire un quart de l'électricité qu'on consomme. Et le nucléaire, on en a encore besoin, mais progressivement, il faut en sortir parce que c'est une énergie qui est dangereuse. Les Atlantides, potentiellement, on va rappeler, la piscine du Mans. Voilà, les besoins sont croissants en énergie. Il faut diminuer les besoins et on peut changer aussi. Mais avec les pompes à chaleur et les voitures électriques, on a besoin d'électricité. Sur la rénovation énergétique, ce qui est important, c'est que le restant à charge pour la population soit suffisamment faible pour pouvoir le faire. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est que dans nos petits villages et nos villes, nous avons des habitats qui ne sont pas forcément adaptés, pas forcément isolés. Et aujourd'hui, les primes qu'il y a, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus. Il faut un investissement massif.